Là, ça me fait vraiment plaisir parce que, en tant que fan d'opéra, je suis très heureuse de vous recevoir, Leila Chalfoun. Bonjour, Julie. Et Lara Jocadar. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, on vous reçoit parce que c'est le 16e édition du Festival Opéra de Saint-Eustache. J'étais là à la première édition, puis on le disait avant d'entrer en ondes. On dirait que c'était hier. On dirait que c'est hier. 16 ans. On dirait que j'avais de la misère à le dire, tellement que je n'étais pas certaine. Je connais pas Carmen, par exemple. C'est un opéra que je connais pas. Ah bon, ben on va vous Je connais faire la découvrir. chanson, là, l'oiseau de... L'amour est un oiseau rebelle. Ah, ça, j'adore ça. Mais tu vois, fait que tu vas m'apprendre ça. Qu'est-ce que ton rôle et qu'est-ce que tu fais? Michaela. Bonjour. Bonjour. Alors oui, donc moi j'interprète le rôle de la soprano dans Carmen. Carmen, ça doit être une mezzo-soprano. Malgré que les sopranos d'habitude elles sont très jalouses des Carmen, elles adorent ce rôle. Mais pour cette production, je dois dire que je suis vraiment très contente d'interpréter le rôle de Michaela. J'apprends beaucoup de Leila qui non seulement elle produit tout, elle préside tout, elle est aussi ma représentante et mon agente et elle me coach pour le rôle en plus. Donc ensemble on a découvert beaucoup de dimensions à ce rôle, une dimension voire même spirituelle au rôle de Michaela. Donc on fonce à fond avec ça et je pourrais pas être plus contente et je demande pas plus. C'est vraiment pour moi... Carmen va être présentée le vendredi, hein? Oui. 11 juillet donc à on 20h ouvre avec ça. À la petite église. Non, c'est le deuxième parce qu'on ouvre le 9 juillet avec le récital Chopin de Sergei Salov. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de chant. Non, mais il y a du piano avec un grand pianiste. On va le voir tantôt. On va lui parler ensuite. Mais pour vous parler de Carmen de Montréal, j'aimerais beaucoup vous dire, parce que nous, le but de notre festival, surtout, c'est d'attirer les gens qui connaissent pas l'opéra, les gens qui pensent que l'opéra c'est plate, que c'est ennuyeux. Alors on trouve toujours une façon de les attirer. Puis ce qu'on a trouvé, la metteur en scène qu'on a, c'est pas n'importe qui, c'est Odette Beaupré, qui est elle-même une mezzo-soprano qui a chanté Carmen à travers le monde. Et c'est elle qui va faire la mise en scène. Elle est metteur en scène aujourd'hui. Et la mise en scène qu'elle fait nous amène à Montréal, au Québec, en 2025. Donc la Carmen est québécoise. C'est Carmen de Montréal. C'est une adaptation de l'opéra original de Bizet. L'opéra original Carmen de Bizet, c'est au 19e siècle, en Espagne, à Séville, avec les brigands de Séville. Mais nous, ça va être avec les gangs de rue, dans l'est de Montréal. Okay. Donc, et chacun des chanteurs dans leur rôle vont tous être de Montréal, mais comme vous savez aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants. Odette, elle racontait ça à la conférence de presse, elle parlait du chemin Roxane et tout. Donc, ils vont chacun avoir leur origine, comme elle va vraiment être canado-libanaise, comme elle l'est. La Carmen, Rose Nagard-Tremblay, qui, je vous disais, là, c'est la Carmen qui chante partout en ce moment, une québécoise. Elle, ça va être la québécoise. Le Don José, Corey Arnold, lui va venir de Toronto, ça va être l'anglais. Ils ont chacun leur spécificité. C'est vraiment intéressant. C'est toujours beau, c'est bien. Bravo de faire ça depuis si longtemps à Saint-Eustache. Ça n'a pas toujours été facile. Non, non, parce que ça ne va pas chercher tout le monde. Exactement. Regarde, moi-même, moi qui pense connaître l'opéra, puis là, je suis dans le chant. non. Donc, on a le premier soir, on a le pianiste. Ensuite, on a Carmen à la petite église. Le dimanche. Le dimanche, tout le monde connaît notre grand concert gratuit présenté par la ville de Saint-Eustache. C'est gratuit, c'est en plein air, c'est sur la rivière des Mille-Îles. On érige une scène et là, nous avons les 4 lauréats jeunes ambassadeurs lyriques. Puis justement, la soprano, c'est Lorraine Margeson que vous avez entendue, Julie, la semaine dernière à l'Opéra de Montréal. Oui. Donc, elle va chanter à Saint-Eustache. Ah ben ça c'est faut que je me libère, faut que j'aille là, c'était tellement beau. C'est à 14h30. Puis cette année, il y a 2 grands hommages, c'est important de le mentionner. C'est que la Carmen de Montréal va être en hommage à Dame Sonia Del Rio, que j'ai eu l'honneur de connaître et de devenir son amie avant son décès en 2023.
C'est elle qui devait faire les chorégraphies. Sonia Del Rio est très connue. On se rappelle d'elle à l'époque avec Michel Louvain dans les émissions de variété en train de danser le flamenco. Puis elle a été décorée par la reine d'Espagne. C'est pour ça qu'elle est dame. Donc c'est en son honneur parce que Odette avait fait Carmen avec elle à l'Opéra de Québec. Donc l'opéra lui est dédié. Ainsi que le grand concert gratuit, c'est dédié au directeur fondateur, le ténor Alain Nona, qui était notre partenaire toutes ces années depuis le début, qui a été comme vraiment un mentor pour moi. Il nous a beaucoup aidé au festival. Donc, il est décédé récemment, c'est en son hommage. Un hommage pour lui. Est-ce que c'est la première fois que tu vas, sur cette émotion-là, c'est la première fois que tu vas chanter à Saint-Eustache au Festival Opéra? Oui, exact. Donc, l'année dernière, j'ai assisté au concert, j'ai rencontré Laila et cette année, je fais partie des artistes et je suis très contente. Pour notre grand bonheur. Oh là là! Ah, mais je vous souhaite un super beau festival. On va de ce pas rencontrer le pianiste Sergué. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Serhi Salov. Bonjour, c'est réciproque. Bonjour, bien merci. Donc, mais je pense que c'est la première fois que je rencontre un pianiste de renommée comme vous. Ça m'intimide. Je ne vous crois pas Non. pour deux aspects. Premièrement, vous avez certainement rencontré d'autres pianistes, je suis sûr. Et moi, je ne sais pas j'en ai pianiste rencontré. de renom excessif. Non, mais plus classique. Oui. Non, c'est vrai que j'ai rencontré d'autres pianistes là, donc à l'émission, mais vous, c'est plus classique. Vous jouez Classique, du Chopin. Oui. Pour l'instant, je me borne avec le classique, mais je suis aussi fasciné par le jazz. Et dans ma voiture, j'écoute juste du pop et du rock. Ah, vous aimez la musique en général. Parce que si j'écoute du classique dans la voiture, je vais accrocher et je vais ramasser les autres voitures. Je serai trop impliqué. Donc, vous allez faire un concert. Parlez-moi-en un peu plus. Je sais que Chopin, il ne sera pas là, mais... Chopin ne sera pas là et s'excuse. Et je l'ai checké, ça fait 1 an, dans sa demeure permanente à Père-Lachaise à Paris. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, sur son tombeau, c'est écrit Fred. Chopin. Fred Chopin, ça fait très, très banal. Ni Frédéric, ni F. Chopin, mais Fred Chopin. Donc, Fred Chopin. La sonate en si mineur va être à l'honneur. C'est une œuvre que je vais d'ailleurs apprendre exprès pour ce festival. Et dorénavant, je penserai toujours à Saint-Eustache, au festival de Léla Maréchal-Font, quand je la rejouerai dans d'autres endroits. À part la sonate en si mineur de Chopin, ça va être l'intégrale de ces œuvres les plus connues qui s'appellent ballades. Donc, les ballades sont les œuvres d'une durée moyenne d'une dizaine de minutes. Et Chopin était vraiment au summum de son art dans ces ballades. Et il y en a 4, et c'est très rare qu'on les entend comme une série. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est on se dépense beaucoup. Mais c'est une véritable odyssée de sentiments et oui, ben c'est émotif. de souffrance. Chopin était polonais, comme moi je suis ukrainien, et je me compare nullement à Chopin. Mais on a passé la moitié de nos vies ailleurs que dans nos patries. Et nos patries étaient envahies toutes les deux. Ce qui fait, c'est presque un parallèle macabre du passé et du présent. Et je peux me remettre très, très bien dans sa peau. Dans sa peau. Ouais. Est-ce que vous êtes seul au piano ou il y a d'autres instruments? Ça va être récital piano c'est parfait. Que je vais donner. Mais s'il y a des jeunes qui veulent avoir un pre-show, j'en serais ravi. il faut mais c'est juste pour dire aux gens, il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas d'opéra. On est vraiment avec piano, un récital piano. Au sein du festival d'opéra. La musique, c'est différent. Fait quelqu'un qui connaît moins l'opéra, mais tout le monde aime la musique. Chopin était connu pour être très, très méchant envers les autres collègues de son temps. Le seul qui respectait, c'était Bellini, le grand compositeur d'opéra italien qui privilégiait le bel canto. Donc Chopin, très souvent, on entend ce beau chant bel canto dans la main droite du pianiste. Donc, c'est pas si loin de l'opéra.
Ben, on a très hâte d'aller vous voir. Donc, on vous revoit le vendredi, le 9 juillet. 9 juillet. Oui. Ben, merci beaucoup. Puis, vous m'adoucissez.